Très bien, maintenant qu'on a installé Firebase, il va falloir donc mettre en place le Credential Provider. Donc, on va faire quoi? On va se diriger tout simplement dans nos options, puis rajouter du coup ce qu'il faut. Donc ici, simplement, tac, je fais un CTRL-, hop, voilà, comme ça on voit un peu plus le code en global. Et on va venir donc import le Credential Provider. Donc, alors ce qu'on aurait pu faire même, tac, se dupliquer cette ligne, et donc c'est Credential, et donc ici également, on change le nom, Credential Provider. Parfait. Une fois qu'on a fait ceci, on va également récupérer depuis notre fichier Firebase.js notre variable hots, d'accord? Donc, hop, pareil, je vais venir l'import, donc ici, alors on n'a pas get hots, mais hots, pardon, from, donc ici, on va aller chercher dans le dossier source, dans le dossier app, db, Firebase config. Et on va import également, donc c'est sign in with email and password. Donc ça, c'est une fonction qui vient de Firebase. C'est pour pouvoir se connecter avec donc du coup un email et un password. Une fois qu'on a fait ceci, nous allons pouvoir créer le Credential Provider. Donc pour ça, je vais venir rajouter un Credential Provider. Donc même histoire, j'ouvre mes accolades et on va pouvoir le configurer. On va pouvoir lui donner un nom. Donc ici, je vais l'appeler Credential. Après, vous l'appelez comme vous voulez. Ensuite, on aura un Credential. On va définir des champs du Credential. Donc ici, hop, on aura par exemple un email. Donc je précise un objet qui aura un label qui sera l'email et qui sera de type également email. Donc type email. Hop. Donc ça, je vais le dupliquer. On va en bas pour voir un peu mieux ce qu'on fait. OK. Et donc, on va faire la même chose pour le mot de passe. Donc, password. Et ici, donc, je récupère pour le password. Et ici également, du coup, password. Donc, on aura un champ pour notre email et un champ pour le password. Ensuite, une fois que j'ai fait ceci, on va pouvoir donc se créer une async function. Donc, je rappelle que async, c'est une fonction qui va être exécutée de manière différée dans le temps. Et on va gérer les autorisations. Donc, on utilise ici la fonction authorize. Et donc, on aura credential qui sera record de type donc email ou password. Alors, on va mettre ou password. Hop. Qui seront donc de type string. Ou indefinite avec notre requête qui, lui, sera de type any. Donc ça va être les paramètres de notre fonction qui va vérifier l'authentification. Donc pour ça, on va faire un if. Si j'ai le contraire de credential, alors dans ce cas-là, tu return null, car les crédentials sont absents. Donc dans ce cas-là, tu return null. Sinon, donc, on sort du if et on va utiliser un try et catch. Donc, on capture les erreurs si jamais il y a une erreur. Donc, au niveau du try, on va faire une variable que l'on va appeler user credential est égale à await. On attend que la promesse soit résolue et on utilise donc la méthode sign in with email and password pour enregistrer l'utilisateur. Donc, il va prendre hots, donc notre variable hots pour pouvoir s'auto-identifier. Et donc, on va lui placer credential.email et credential.password.
Hop. Ne vous inquiétez pas, l'erreur, elle va s'effacer lorsqu'on va terminer la fonction. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ceci, on va récupérer l'utilisateur identifié. Donc const user est égal à user credential. Point user. Et ensuite, on va lui dire if si user est true. Alors, on vérifie la présence de l'utilisateur. Hein. S'il est true, alors dans ce cas-là, tu vas venir nous return un objet avec l'ID et l'email. Donc, on va faire ID user.uid et on aura donc email user.email. Ensuite, alors, je vais juste me mettre un petit point virgule ici. On va lui dire else, donc sinon, dans ce cas-là, tu return null. Si l'utilisateur est absent, tu return null. Et pour notre catch, donc en cas d'erreur, dans ce cas-là, on aura error qui sera de type, lui, any. Et on va pouvoir faire un console.error et return le error.message directement. Et s'il y a une erreur, tu return null également. OK? Une fois qu'on a fait ceci, on va pouvoir définir également les callbacks pour gérer les jetons JWT. Donc pour ça, je vais venir juste après le tableau, je vais mettre une petite virgule et je vais rajouter donc callbacks. Hop. Ici, on aura donc JWT, async, donc une fonction asynchrone qui va récupérer user, token, trigger et session. Et donc, ici, on va mettre à jour les jetons. On va lui dire déjà if, si trigger est strictement égal à update, si le déclencheur donc est update, donc modifié. Dans ce cas-là, eh ben, tu vas venir return. On utilise le spread operator pour récupérer les tokens et les sessions user. Donc ici, session.user. On retourne donc le jeton de mise à jour avec les informations de la session de l'utilisateur. Hop. Et donc, sinon, de base, tu return. Donc, on récupère avec le spread operator les tokens et les users. Hop, comme ceci. Donc, on retourne le jeton avec les informations de l'utilisateur, comme ceci. Donc ici, on a mis en place le credential provider que l'on va pouvoir utiliser dans notre formulaire. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon nous allons pouvoir passer du coup à la suite.